Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le JT de Calédonia. Le coronavirus, 106 personnes déjà décédées en Chine. L'épidémie continue de se propager dans certaines régions de Pacifique. Les liaisons aéroportuaires avec la Chine ont été suspendues. Comment la Nouvelle-Calédonie fait face au risque de propagation de ce nouveau virus? Réponse dans cette édition. Spiral, c'est le nom du projet qui pourrait bien dévoiler les informations encore inconnues sur la leptospirose. Il rassemble plusieurs scientifiques autour d'une même problématique, la résistance de la bactérie dans la nature. Ouvrons ce journal par cette actualité santé. Dans le monde et notamment dans le Pacifique, le coronavirus gagne du terrain. Le bilan de l'épidémie s'est alourdi. Aujourd'hui, 106 personnes seraient déjà décédées en Chine. Des cas ont été détectés en France, au Japon et en Australie. Dans certaines régions de la région Pacifique, comme le Vanuatu, les liaisons aéroportuaires avec la Chine ont été suspendues. Au pays, comment faire face au risque de propagation de ce nouveau virus? Reportage avec Océane Dacunha. Si vous êtes un habitué des voyages en avion, vous connaissez par cœur ce petit formulaire bleu de biosécurité laissé dans une boîte à votre sortie. Derrière ces portes, restées fermées à nos caméras, les documents sont depuis ce matin vérifiés immédiatement par des agents avant que les voyageurs ne sortent de l'aéroport. Une nouvelle mesure qui n'a pas surpris les Calédoniens de retour de Brisbane, tandis que 5 cas ont été déclarés en Australie. Oui, dans l'avion, effectivement, oui. On nous a dit qu'il y avait un renforcement des contrôles sanitaires en Calédonie par rapport à ça. Donc si on avait de la fièvre ou pas, qu'il fallait le signaler au personnel de bord. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une psychose, quoi. En complément, chaque passager passé par la Chine est systématiquement contrôlé pour détecter une éventuelle fièvre. Cela ne concerne qu'entre 5 et 10 voyageurs par jour, selon la direction des affaires sanitaires. Ce nouveau dispositif fait partie d'un ensemble de mesures de prévention. On continue à surveiller les documents sanitaires des voyageurs qui arriveraient soit par avion de l'international, soit par avion à Tontouta, mais également les déclarations maritimes de santé des navires qui arrivent de l'international. On a travaillé avec la compagnie Air Calin pour les mesures à prendre si jamais il y avait un cas suspect à bord. On a travaillé avec l'hôpital et la clinique pour définir un lieu d'isolement s'il y avait une personne qui serait suspecte d'être infectée par ce coronavirus. On a envoyé aux médecins donc des recommandations. Les décès sont survenus principalement chez des personnes qui avaient un certain âge et qui étaient porteurs de maladies chroniques. Côté croisière, des mesures plus strictes ont été prises pour les voyageurs. Ils ont interdiction de poser pied à terre s'ils ont transité par la Chine ces 15 derniers jours. Le renforcement des contrôles n'a pourtant pas eu raison du sourire des vacanciers. Alors que l'épidémie continue de se propager, la France, elle, envisage de rapatrier ses ressortissants qui le souhaitent encore, présents à Wuhan. Il serait près de 800 dans les colonnes du quotidien français parisien. On apprend qu'un vol spécifique va être affrété cette semaine par le gouvernement français. À son bord, une équipe médicale constituée de médecins et d'infirmières chargée du suivi des passagers. Une fois en France, tous devraient être placés en quarantaine. Santé toujours, le projet Spiral pourrait bien apporter plus d'informations sur la maladie du rat. Depuis la semaine dernière, des scientifiques de l'Institut Pasteur, l'IRD et l'Université de Nouvelle-Calédonie se sont lancés dans des recherches. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement de la bactérie responsable de la maladie, de la nature au laboratoire, comment les recherches s'effectuent. Éléments de réponse avec Cédric Tia et Faustine Lefranc. Jean Raymond, membre d'une association environnementale de Touault, emmène 2 chercheurs de l'Institut Pasteur en reconnaissance sur le terrain. Voilà, c'est là-bas que je vais vous faire montrer les dépôts qui descendent de la forêt, qui viennent s'installer dans les limites de la rivière. Non, on pourrait venir déjà faire des prélèvements, regarder déjà si vous voulez, dans la terre qui est là-dessous, celle qui va être justement remise en suspension au moment des pluies là. Pour voir si là-dedans on trouve des dépôts. C'est là où les cochons arrivent puis ils jouent dans l'eau. Puis ça fait qu'après il impacte l'eau. Sur place, des échantillons de terre sont prélevés pour analyser la présence de leptospire. On est vraiment dans le paysage où on peut étudier notre hypothèse donc de la survie des leptospires dans les sols et
ensuite de leur remobilisation par l'eau au moment des fortes pluies. Donc ici, le site il a été équipé avec un système de jaugeage de la hauteur d'eau. Direction l'Institut Pasteur, où les prélèvements sont analysés par les chercheurs. Pour commencer, ils regardent s'il y a une présence naturelle de leptospire. Ensuite, les chercheurs inoculent la bactérie dans différents types de sols neutres pour étudier comment elle réagit. Une des premières choses qu'on réalise avec ce sol-là, c'est qu'on les prépare. Il y a toute une étape de tamisage pour enlever les éléments grossiers, les cailloux qui ne font pas partie du sol. Ensuite, ce sol-là, on va le préparer dans nos microcosmes, on va réhydrater et ensuite on va inoculer avec nos bactéries, on va pouvoir faire notre suivi temporel de mortalité. Le projet Spiral, lancé la semaine dernière, est financé pour 3 ans et demi par l'Agence nationale de la recherche. L'équipe espère pouvoir à terme établir une corrélation entre le type de sol et la survie de la bactérie. 65 cas de leptospirose ont été recensés au pays l'an dernier, dont 2 cas mortels. Pour rappel, la leptospirose est l'une des pathologies infectieuses majeures en Nouvelle-Calédonie. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, explication avec Stéphanie Marlier et Prosper Poigou. Mais c'est quoi au juste la leptospirose? C'est une maladie plus communément dura, celle-ci est potentiellement mortelle et est due à une bactérie du genre leptospire. Une bactérie qui a la capacité de survivre plusieurs mois dans un milieu humide et qui se trouve principalement dans les urines des rongeurs. Autrement dit, la leptospirose est une zoonose car celle-ci se transmet naturellement des animaux aux hommes. Alors comment l'homme peut-il la contracter ? Eh bien, en urinant, les animaux porteurs de cette bactérie contaminent les eaux ou encore les sols. Ainsi, si l'homme a une peau irritée, égratignée ou si l'une de ses muqueuses, nez, bouche ou œil se trouve en contact avec des sécrétions d'un animal infecté, il la contractera, sachant qu'une morsure d'un rongeur marche très bien aussi. Mais comment sait-on que l'on est infecté ? Il faut savoir que les symptômes apparaissent 1 à 3 semaines après la contamination. La personne infectée a une fièvre élevée, en général supérieure à 39 degrés Celsius. Elle ressent des douleurs musculaires, articulaires et abdominales, de forts maux de tête, mais aussi une grande fatigue. Des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Néanmoins, si l'un de ces signes apparaît quelques jours après une activité à risque, allez consulter votre médecin. Car la leptospirose peut s'aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes et évoluer vers ce que l'on appelle l'ictère, c'est-à-dire la jaunisse. À partir de ce moment-là, le foie sera atteint, puis les reins, les méninges, les poumons et enfin le cœur. Donc n'attendez pas, allez consulter votre médecin si l'un de ces signes apparaît. D'autant plus qu'un traitement antibiotique existe, mais il est d'autant plus efficace qu'il est pris tôt. On poursuit avec cette information en brève pour les étudiants de Nouméa. Il vous reste 2 jours pour vous inscrire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux de Koné, les dates d'inscription seront bientôt disponibles sur le site internet de l'établissement. Refermons cette édition avec le 7e art. Ça se passe du côté de Nouméa avec l'opération Un été au ciné. En ville, dans les quartiers ou sur la plage, vous pouvez voir ou revoir des films en plein air sur un écran géant. Des séances qui sont prévues jusqu'au dimanche 7 février. Demain soir, c'est Monsieur Link qui sera projeté au parc de Rivière-Salée. Voici un extrait. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit quelque chose de coincé dans ma... Ah, ça y est. Dans ma gorge. Ça doit être une noisette ou une sorte de rat mulot, je ne sais pas. C'est une énigme, j'avoue. C'est vrai, j'ai en train de divaguer. Je suis un petit peu nerveux, pour être tout à fait honnête. Sir Lionel Frost, je présume. Enchanté. Petite rectification, vous allez pouvoir assister à ces projections jusqu'au dimanche 9 février. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo et à 19h20, votre série française Sam, suivie à 21h30 du magazine Wehari, présenté par Cédric Tia. Bonne soirée sur Calédonia. Je vous dis à demain.